reconnaissant. Vraiment reconnaissant envers Hervé de prendre la relève de Baudelaire et nous apprécions beaucoup plus le ministère de Baudelaire, mais nous sommes reconnaissants pour Hervé et ce qu'il fait là pour nous pour le remplacer, c'est vraiment apprécié. Côté technique, ça fait partie de nos vies aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà. Alors, ce matin, c'est la suite de messages que j'ai porté il y a 2 semaines sur ce texte ici, l'Évangile de Jean, chapitre 7, les versets 37, jusqu'à la fin du chapitre 8. Un long texte que je vous ai encouragé à lire chez vous, parce qu'on ne va pas lire le texte au complet, mais on va regarder plusieurs versets là-dedans. Et donc, je vais faire un court résumé pour vous rappeler, parce que je sais qu'il y en a qui peut-être n'étaient pas là il y a 2 semaines, ou aussi, comme vous, comme moi, vous oubliez mes messages, parce que des fois, moi, j'oublie même les messages que j'ai donnés il y a quelques semaines. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, un court résumé pour nous remettre un peu dans le contexte. Alors, Jésus est au temple, il y a une grande fête qu'on appelle la fête des cabanes, une fête pour rappeler aux gens comment Dieu les a fait sortir d'Égypte. Alors, tout le monde, beaucoup de gens sont au temple pour fêter, célébrer le Seigneur. Et pendant, vous allez voir dans cette discussion, ou conversation que Jésus a eue avec les gens qui étaient là au temple, les gens posaient des questions. Qui es-tu? Ce qu'on a vu là, les 2 semaines. Qui es-tu, Jésus? Alors, Jésus a répondu à la question. Il a répondu 3 déclarations. D'abord, il dit, je suis la source de la vie. Il dit en Jean chapitre 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, que celui qui croit en moi boive. Donc, Jésus a fait une comparaison de lui-même avec de l'eau. L'eau qui est la source de vie partout. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Alors, Jésus déclare qu'il est lui-même la source de toute vie pour les êtres humains. Prochaine diapo. Jésus dit après ça, il est la lumière du monde. Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. En Jean chapitre 8, le verset 12. Alors, la lumière, comme on l'a vu, par la lumière, on peut décrire même les étoiles, les planètes, les caractéristiques, la densité, la composition des étoiles, juste par la lumière. C'est incroyable. La lumière éclaire tout. Jésus dit, il est la lumière qui éclaire tout pour les êtres humains. Et prochaine, et qui est vraiment la déclaration la plus importante dans la Bible au sujet de la personne de Jésus, il a dit, il est égal avec Dieu. Il dit, Jean chapitre 8, verset 58, je vous l'assure, avant Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. Et là, les gens au temple ont bien compris, très, très bien compris de quoi Jésus parlait. Il faisait référence à l'événement Moïse dans le désert, au buisson ardent. Dieu arrive, Dieu lui parle, et Moïse dit à Dieu, dit, tu veux que j'aille en Égypte? Ils vont me poser des questions. Mais c'est quoi le nom de ton Dieu? Qui t'a envoyé? C'est quoi ton nom, Dieu? Et Dieu dit, tu vas leur dire, mon nom est Je suis. Pas que je suis le Tout-Puissant, je suis saint, je suis le juge, je suis da. Non, je suis. Ça englobe tout. Tout est là-dedans. Tout ce qu'on peut dire de Dieu. Donc, le grand, on appelle ça le grand je suis. Et c'est resté collé dans l'ADN des Juifs que Dieu l'Éternel est le je suis. Jésus arrive et dit, hey, avant Abraham, là, pas avant Moïse, avant Abraham, je suis. C'est comme il disait aux gens là-bas, moi j'étais là avec Moïse au buisson ardent, là. Wow! Pour eux autres, c'est des blasphèmes. C'est pourquoi ils voulaient le lapider, le tuer. Mais c'est une des déclarations les plus puissantes de la divinité de Jésus-Christ. Mais la réponse des gens révèle un problème fondamental, pas seulement avec eux,
Mais un problème fondamental avec tous les êtres humains depuis ce temps-là, depuis Adam et Ève, un problème qui existe encore aujourd'hui chez nous, l'orgueil. L'orgueil. Ils ont posé des questions. Qui es-tu, Jésus? Et quand Jésus a répondu, qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne te croit pas. On va te tuer. Ils n'ont pas accepté sa réponse. Jésus est devenu frustré avec eux. Jean chapitre 8, verset 43 dit, « Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? » Quelquefois, il exprime un peu sa frustration, il pose des questions. Je vous en parle. Je réponds à vos questions et vous ne croyez pas. J'ai terminé en disant que Jésus ne soit jamais frustré avec nous par notre manque de vouloir de lui faire confiance, de lui obéir. Gardons toujours un cœur humble devant Jésus et sa parole. Prêt à accepter et à soumettre à ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est ça qui nous amène au sujet ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple de Jésus? Quelqu'un qui obéit, quelqu'un qui suit. En plus de répondre à la question que les gens posaient, qui es-tu, Jésus? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça m'est venu, j'ai lu le texte beaucoup de fois. J'ai réalisé que Jésus a répondu à une deuxième question que les gens n'ont même pas posée. Il a donné la réponse à une question que les gens n'ont même pas posée. Et voici la question. Jésus, que veux-tu de moi? C'est une question les gens auraient dû poser. Mais les gens ne posent pas cette question, la deuxième question, pour la simple raison qu'on ne voulait pas accepter la réponse que Jésus donnait à la première question. Parce que si on n'accepte pas ce que Jésus dit de lui-même, qu'il est Dieu, Christ, égal avec Dieu, si on n'accepte pas ça, il n'y a pas de raison pour poser la deuxième question. Mais si on accepte, c'est quand on accepte tout ce que Jésus dit de lui-même, source de vie, lumière du monde, le grand je suis, on va tomber à nos genoux avec humilité pour l'adorer et lui demander, Seigneur, que veux-tu? Et que veux-tu de moi? Et ça nous rappelle de l'histoire de, vous rappelez-vous, Ésaïe, chapitre 6. Ésaïe était confronté à la grandeur de Dieu, sa majesté, sa sainteté. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est tombé à genoux, il a dit, Seigneur, me voici. Quand on est face à la vérité de Dieu, face à la vérité de Jésus, il y a deux options. On peut le lapider, tourner le dos, rester orgueilleux, ou courber, pas seulement les genoux, mais courber nos cœurs et dire à Jésus, me voici, que veux-tu de moi? Donc, la réponse à la question qu'ils n'ont pas posée, que veux-tu de moi? Voici la réponse que Jésus a donnée. Il y a 4 déclarations dans chapitre 8. Les voilà. Le verset 12. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le verset 31. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 47. Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Verset 51. Celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Voyez-vous les 4 verbes là? Ce sont les verbes de réponse de la personne qui dit « Oui, je crois que tu es ce que tu dis, donc me voilà. Que veux-tu de moi? » Suivre, s'attacher, écouter, observer. Prochaine, excusez. Les voilà. Les 4 verbes. Et ailleurs, Jésus parle
Ailleurs, il prend d'autres mots et d'autres façons pour dire cela, mais voilà, dans ce discours, Jésus donne la réponse à cette question que les gens auraient dû poser. Les voilà. 4 verbes. Suivre, s'attacher, écouter, observer. Et ces mots décrivent la vie d'un disciple de Jésus. Car quand il y a un disciple, il y a un maître, n'est-ce pas? On ne peut pas avoir un disciple sans maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître, qui connaît son maître, écoute son maître et connaît son maître, veut être semblable à son maître. Il y a une expression en anglais qu'on utilise de plus en plus pour un disciple de Jésus, et le mot c'est Christ follower. Et la raison pourquoi ça devient de plus en plus utilisé pour les gens qui aiment beaucoup le Seigneur, parce que le mot chrétien est tellement répandu, perd son sens. Le mot protestant est mal compris. Même le mot évangélique devient est plus rattaché à la politique, surtout dans le milieu anglophone aux États-Unis. Ici au Québec, évangélique, une secte à part, différente. Et donc, les images négatives associées à cela, ou préconcis. Donc, les gens vont dire, I'm a Christ follower. Nous sommes des gens qui suivent Jésus. C'est pas, comme on dit, une religion, oui, les formes, les rituels, les réunions, tout cela, les structures, mais c'est Jésus, un Christ follower, quelqu'un qui suit Jésus, qui dit son objectif, l'objet de sa vie, sa passion, son but est de suivre Jésus. Donc, être un disciple, oui, c'est beau comme ça. Être un disciple de Jésus, c'est plus que dire je crois en Jésus ou je suis né de nouveau. C'est plus que répéter une prière pour recevoir Jésus comme sauveur, important. Ça commence là, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est plus qu'être né dans une famille chrétienne. Être un disciple de Jésus est beaucoup plus simple que seulement assister à l'Église de temps en temps ou seulement dimanche matin vivre comme disciple. On parle beaucoup de l'évangélisation dans nos églises. L'évangélisation, pour cela, on veut dire inviter des gens, annoncer, présenter l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, le salut par la grâce, et annoncer ça aux gens et les inviter à mettre leur confiance en Jésus et le reconnaître comme leur sauveur personnel. Très important, très essentiel. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Faire des disciples est l'objet. Matthieu chapitre 28, vous connaissez bien, Jésus dit, allez dans le monde entier, faites des disciples de tous les peuples. Mais comment? Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et tout un apprentissage, une suite qui vient. Plus tard, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, le verset 15, Jésus l'a répété dans ces mots, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et l'apôtre Jean a repris ces mots de Jésus. Vers la fin de sa vie, l'apôtre Jean écrit 3 lettres des églises. Et dans la première lettre, 1 Jean, chapitre 5, il a dit, aimer Dieu, ça veut dire quoi, aimer Dieu? Peut-être les gens posent des questions, des nouveaux croyants, parce que Jean, vers la fin de sa vie, il y a des gens qui n'étaient pas là au temps de Jésus. Ils n'ont pas vu la crucifixion. Ils sont venus croyants par après. Alors, peut-être des questions posées par les gens. Mais aimer Dieu, ça veut dire quoi? Et Jean écrit, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Donc, c'est facile de dire, je crois en Dieu. Facile de dire, je crois en Jésus. Mais suis-je prêt à l'obéir, à le suivre
et à laisser le Saint-Esprit faire ce qui est nécessaire, changer ma vie, pour que je devienne de plus en plus conforme à lui, mes valeurs, mes priorités, mon caractère, pour ressembler à mon maître. Il y a longtemps, j'ai lu une petite phrase que j'ai notée, j'aime beaucoup. Quelqu'un a dit, le salut est gratuit. Amen. Mais il vous coûtera la vie. Le salut est gratuit, mais il vous coûtera la vie. Tout ce que vous avez. Ça, c'est un disciple. Quelqu'un qui suit son maître. C'est intéressant, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais dans chapitre 8, le verset 31, c'est marqué que Jésus parle aux gens qui avaient mis leur foi en lui. Donc, c'est intéressant, Jésus, discussion, Jésus avec les gens, il questionne tout ça, mais il y en avait parmi eux qui ont mis leur foi, ce sont les mots, qui avaient mis leur foi en lui. Ah, amen, gloire à Dieu. Et en même temps, Jésus a reproché ces mêmes gens, verset 37-43, d'avoir un cœur fermé. Verset 47, ne pas vouloir l'écouter. Le verset 49, le mépriser. Et le verset 38-44, avoir Satan comme père. Les gens ont mis leur foi en lui. Vous avez Satan comme père. Wow! Vous ne me croyez pas? Le cœur fermé. Vous me méprisez. Parce que rien dans le texte, qui chante, il parle d'autres personnes. Il parlait de ces mêmes gens qui avaient mis leur foi en lui, qui commençaient à croire. Donc, on pose la question, est-ce que leur foi en Jésus était légitime? Ce n'est pas nous à juger ça. Jamais nous à juger la foi de quelqu'un d'autre. Ça, c'est à Dieu. Ça appartient à Dieu. Notre responsabilité, notre devoir même, est de répondre non seulement en parole, je crois, j'ai mis ma foi en Jésus, mais de répondre aussi en action et devenir son disciple. Mais quelque chose de très encourageant ici. Malgré leur orgueil, malgré leur haine même, Jésus lance une invitation à ces gens-là. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, que celui qui croit à moi boive. Malgré leur manque de compréhension, leur manque de vouloir de le reconnaître comme le Christ, Jésus les invite à venir vers lui en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Quelle grâce! Wow! Pendant que ces gens sont activement contre lui, manifestent une résistance, une opposition, Jésus dit, venez, quand même, venez. Jésus invite ceux qui marchent dans l'obscurité, l'inconnu, la peur, l'angoisse, l'incertitude, à venir vers lui, à lui faire confiance. Et mes frères et sœurs, c'est la même grâce pour nous aujourd'hui. C'est la même grâce. C'est la même grâce pour les gens que vous connaissez, dans votre entourage, famille, travail, voisins. C'est la même grâce. Même s'ils sont opposés, ils ne croient pas. Et on pense qu'ils ont Satan comme père. Non, la grâce de Dieu est là pour eux. Quelle grâce. Et quel appel. La grâce venir, mais l'appel est là, venir et le suivre. Donc, être un disciple de Jésus aujourd'hui, à quoi cela ressemble-t-il pour nous dans notre contexte? Comment devrait-on vivre sa foi d'une manière pratique en 2023, ici à Outaouais? Mais comme vous savez, il n'y a pas de réponse précise. Hein? Nulle part est-ce qu'on trouve dans la Bible qu'une telle personne, qu'on doit, lundi matin au travail, vous devez agir comme ceci, agir comme cela. Non, on n'a pas des... Ce qu'on a sont des principes
des exhortations, des exemples qu'on peut suivre et appliquer à nos vies. Donc, voici quelques signes qu'on peut dire qui vont décrire un disciple de Jésus. D'abord, un disciple est quelqu'un en qui les valeurs, les principes et le caractère de Jésus sont évidents. C'est lui le maître, c'est lui le modèle. Être un disciple veut dire ressembler à Jésus, comme on chante des fois. Le chant, hein? Pas ressembler à Jésus. La prochaine? Ah, le voilà. Merci. Hervé vite. Un autre signe, c'est le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit. Mais je pense qu'on lit cela trop vite. Le fruit de l'esprit est amour. Est-ce que je suis connu comme quelqu'un qui exprime l'amour, qui a de l'amour les uns pour les autres, même pour les gens qui sont moins aimables? Est-ce qu'on est connu comme les gens qui ont de la joie, qui expriment la joie? Est-ce qu'on est toujours déprimé par ce qui se passe dans le monde? Est-ce que notre joie est en Jésus? La paix même à travers des circonstances difficiles. La patience. Oh Seigneur, donne-moi de la patience tout de suite. La patience. Sommes-nous connus comme des gens qui sont patients? De la bonté, de la bienveillance, être beau envers les autres. La fidélité. Oh, fidèle envers Dieu, fidèle envers mon épouse, mon époux, mes enfants, fidèle au travail. Les gens peuvent compter sur moi, sur ma parole. La douceur. Oh, être connu comme des gens doux. De la douceur découle. Connu par les autres comme cela. Et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit. Un signe de quelqu'un ou des gens qui suivent Jésus comme leur maître. Mais je veux en ajouter d'autres. Ils ne sont pas sur l'écran, mais je veux les nommer. En plus du fruit de l'esprit, voici quelques autres mots et actions que moi j'ai composés. Un disciple de Jésus, nous, comme disciples de Jésus, est-ce que nous montrons de la grâce et de la compassion envers les gens? Montrer de la grâce, la compassion. Est-ce que nous sommes des gens qui vont défendre la justice et la droiture au travail, avec voisins, famille, quand les gens sont maltraités et les décisions injustes sont prises? Comme disciples de Jésus, sommes-nous prêts à pardonner et aussi à demander pardon? Sommes-nous des gens qui cherchons la paix, la réconciliation, comme Jésus dit, bénis sont ceux qui procurent la paix. Et notre manière de parler, les mots qui sortent de notre bouche, ça révèle quoi aux gens autour de nous? Quelqu'un qui aime Jésus? Sommes-nous généreux avec les ressources que Dieu nous donne? Les ressources matérielles, financières, le temps. Généreux envers les gens autour de nous. Sommes-nous prêts ou en train de montrer du respect envers tous les êtres humains, même envers ceux avec lesquels on est en désaccord? Nous sommes des gens dans lesquels on ne trouve aucune trace, aucune évidence de préjugés, racisme, jalousie, rancune.
Ressembler Jésus, manifester le fruit de l'esprit, avoir ces traits de caractère, vous pouvez en ajouter d'autres certainement. Voilà ce qui va distinguer les gens qui suivent Jésus comme disciples des gens qui sont dans leurs entourages. Donc voilà une question pour nous tous, une question pour moi, pour nous tous, pour chaque personne qui s'identifie comme croyant en Jésus. Ces valeurs, ces traits de caractère que je viens de nommer et d'autres, ce fruit de l'esprit, sont-ils évidents en nous? Les membres de nos familles, nos collègues au travail, notre voisin, comment nous décriraient-ils? Comment est-ce qu'ils vont nous décrire? Comme vous savez bien, selon les statistiques canadiennes, là, ici au Canada et au Québec, la grande majorité des gens s'identifient comme chrétiens, n'est-ce pas? Il y a d'autres religions, mais la grande majorité, ils vont décrocher chrétiens, soit catholiques, protestants, évangéliques, mais chrétiens. Pourtant, le taux de criminalité, violence, abus, divorce, disputes, suicide, meurtre, chicane, fraude est presque pareil comme dans les pays où l'Église chrétienne est très faible. Écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas avec ça. Là. C'est soit une hypocrisie, une contradiction. Oui, nous sommes chrétiens, mais on vit comme tout le monde. Il n'y a pas de différence. C'est la preuve que les gens, même aujourd'hui, en général, sont semblables à ceux au temps de Jésus. On va dire facilement, oui, je crois, oui, je suis chrétien, mais on prend pas de désir, on ne prend pas les paroles de Jésus au sérieux. Quand il dit suivre, s'attacher, écouter, observer tout ce que je vous ai dit. Je connais quelqu'un qui dernièrement a suivi un cours sur l'interprétation des Écritures. Wow, ça c'est un bon cours. Comment interpréter les Écritures? Et donc, il racontait que le professeur, dans le cours, il dit, au lieu de prier sur comment interpréter la parole, hein, on va prier que le Seigneur nous aide à interpréter la parole. Il dit, au lieu de prier ça, il dit, ça serait mieux que vous priez. Mais il dit ça, priez pour obéir à ce qu'on lit. Priez d'abord que le Seigneur vous aide à obéir à ce que vous lisez. Ça, c'est plus important. Oui, il faut bien interpréter, il faut bien comprendre la parole. Mais si on n'est pas prêt à le mettre en pratique, ça donne quoi? À suivre un cours pour l'interpréter. Le plus important, c'est le mettre en pratique. Quelques derniers commentaires. On est où, là? Voilà. Oui, prochaine. Quelques derniers commentaires basés sur texte et on termine. On voit plusieurs fois que Jésus était accusé. Assez direct par les gens qui étaient là. Une accusation contre son héritage. Où est ton père? Et voilà, ça c'est une bonne question pour les gens parce que certainement il y a des rumeurs et c'est pas clair pour les peuples. Imaginez, Marie a dit, Joseph n'est pas mon père. C'est le Saint-Esprit. Comment est-ce que les gens vont comprendre ça? Là? Alors, il y a toutes sortes de rumeurs certainement qui circulaient et ce n'était pas clair. Et donc, nous connaissons notre père, c'est Abraham. Qui est ton père? Donc, son héritage. Une accusation culturelle. Il est galiléen. Il vient de Galilée. Il n'y a rien de bon qui vient de Galilée, là. C'est ce que les gens pensaient. Ah, il est samaritain. Un samaritain, c'est un des... Ah, les Juifs et les Samaritains, sont des ennemis entre les deux. Une accusation spirituelle. Pas seulement galiléen, seulement samaritain. Tu es un démon. 2 fois, ils ont dit ça. Tu es un démon, toi. Toute une accusation contre Jésus.
Et une accusation théologique même. Avant, quand Jésus dit, avant qu'Abraham soit né, je suis, il voulait le lapider, le tuer. Blasphème. Toutes sortes d'accusations contre Jésus. Quelqu'un qui vit fidèlement comme disciple de Jésus ne sera pas toujours bien reçu par des gens. Comme Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, le disciple n'est pas plus grand que son maître, n'est-ce pas? Donc, si le maître subit des accusations, les disciples peuvent aussi attendre. Et nous pouvons attendre ce que les gens n'acceptent pas ce qu'on va dire et ce qu'on va faire. Mais on le dit quand même. On le fait quand même. Parce que nous sommes des gens qui suivent Jésus, notre disciple, notre maître. Donc, le premier message, la question était, Jésus, qui es-tu? Je vous connais. Vous me connaissez. Et je ne suis pas mal sûr, certains, même ceux qui écoutent par Zoom, là, je ne suis pas mal sûr que tout le monde ici croit que Jésus est Dieu. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un ici, au moins je n'ai pas entendu quelqu'un douter la divinité de Jésus. Donc c'est une vérité que nous acceptons et nous croyons à cela. Mais quand même, c'est bon de la répéter, de revenir là-dessus, parce que c'est une vérité, la vérité qui est c'est la première vérité qui est attaquée, si vous voulez, par ceux qui attaquent la foi chrétienne. C'est la divinité de Jésus. Parce que si on peut détruire ça, là, le reste tombe à terre. Donc, tout est basé sur la personne et l'œuvre de Jésus. Donc, c'est important qu'on revienne juste pour nous rappeler et nous encourager et nous aider à garder et tenir ferme à cette vérité importante. Le deuxième, beaucoup plus pratique. Que veux-tu de moi? Encore, je vous connais, je vous vois ici à l'église, vous me voyez ici à l'église, des fois une réunion à la maison, mais vous ne me voyez pas et je ne vous vois pas 24 heures, 7 jours par semaine. Donc la question pour nous, est-ce que nous vivons comme disciples de Jésus, comme des gens qui suivent Jésus comme notre maître tout le temps? Voyez-vous, je ne sais pas si vous l'avez compris en lisant ceci, même dans votre vie chrétienne, être un disciple de Jésus est exigeant. C'est exigeant. Peut-être certaines personnes, c'est plus exigeant que d'autres. Ça dépend du contexte, notre milieu, où on demeure, même le pays, le temps. Mais être un disciple, ça va demander des actions, des paroles qui sont à l'encontre du monde autour de nous. Donc, ça peut être exigeant, car ça implique la vie entière. Dernier des mots. Comme Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mes frères et sœurs, que nous soyons reconnus par les gens autour de nous comme des vrais disciples authentiques de Jésus, en tout temps, en toutes circonstances. Amen. Prenons quelques moments de prière personnelle, temps de réflexion pour laisser le Saint-Esprit continuer son œuvre dans chacune de nos vies. Et je termine par une courte prière. Notre Seigneur, merci pour ta grâce envers nous, ce si grand salut.
grâce à ton œuvre sur la croix. Merci aussi pour ton appel, que tu nous appelles à te suivre comme disciples. Ô Seigneur Dieu, combien tu es bon envers nous et tu nous fournis tout ce qui est nécessaire, le Saint-Esprit qui est en nous pour pouvoir suivre Jésus, notre Sauveur. Donc, Seigneur Dieu, continue par ton Saint-Esprit, ton œuvre que tu as commencé, que tu vas continuer à accomplir dans chacune de nos vies pour ta gloire. Amen.